Et si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écoute de la musique. Pourriez-vous me dire si vous avez déjà été témoin de personnes qui mettent la musique à fond dans les transports en commun? Oui, j'ai déjà été témoin, c'était des adolescents dans le train, ils font assez peu attention aux remarques qu'on leur fait. Ouais, c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de voir des gens qui mettent de la musique à fond sur leur GSM pour provoquer, moi je crois. Si c'est tard le soir, c'est un peu plus indulgent. J'ai réagi en la regardant bizarrement. I would not say to him, please stop the music. Ça m'est déjà arrivé de demander à quelqu'un, ça dépend si le trajet est long ou court. Souvent les gens sont en bande et j'ai pas trop envie de chercher les emmerdes. Comme on peut le voir, la majorité d'entre vous ont déjà été témoins ou victimes de manque de savoir-vivre dans les transports en commun. Mais comment doit-on réagir? Pour tenter de faire diminuer le manque de respect dans les transports en commun, mais surtout pour apporter des solutions, nous avons décidé de réaliser cette caméra cachée. Pour ce faire, nous serons accompagnés d'une complice ainsi que d'une psychologue qui analysera chacune des situations et nous donnera ses solutions à la fin de la vidéo. À votre avis, comment vont réagir les voyageurs? Ça dérange que vous, hein? Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous le dites pas que ça vous dérange? J'ai acheté mon ticket comme tout le monde. Qui m'a interdit d'écouter de la musique comme ça? Personne. C'est votre bénévolité, c'est votre gentillesse. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit? Bon, amusez-vous. J'ai pas le droit d'écouter la musique comme ça? J'ai pas dit que vous n'avez pas le droit. Et pourquoi il est où le problème alors? Bah moi je sors. Messieurs, dames, c'était une caméra cachée. Madame, vous pouvez sortir? Monsieur, c'était une caméra cachée. Oui, on est dans une société libre, tu as le droit, mais ça doit se faire avec un peu de compassion. C'est la gentillesse normale. Faut pas se sentir que tu es le seul. Vous voulez pas? Non, mais j'avoue que j'avais fortement envie de réagir, mais on a un petit peu peur, quoi. On se dit que pourquoi est-ce que c'est moi qui vais réagir? On a peur de l'inconnu et de ce que la personne en face de nous a envie. Excusez-moi, c'était une petite caméra cachée. Désolé. Spreek Frans? Vragen is misschien ook wel goed, maar misschien ligt het aan een persoonlijkheid. Ik ben niet het type om ruzie te gaan maken op een trein. J'ai vu ton regard. Mais oui, moi je cherchais ton regard et j'ai vu que toi tu ne me regardais pas. Mais je sais ce que je dis, je voulais intervenir, mais t'es un peu balèze, donc je me suis dit, je vais rire. Monsieur, ça ne dérange pas de mettre un peu moins. Ça dérange tout toi, hein? Non, moi aussi. Hein? Ma musique vous dérange? Franchement, c'est la première fois qu'on me dit ça. C'est peut-être parce que les gens n'osent pas vous le dire. Donc toi, t'es jeune et t'es avec moi et t'es en train de dire que ma musique, elle te dérange. En fait, ce que vous avez à faire, vous avez baissé un petit peu, c'est tout. Madame, elle nous a juste demandé de baisser une petite main. Bravo, c'est une caméra cachée. Madame, c'est une caméra cachée. Félicitations. On peut vous applaudir. Bravo. Merci beaucoup. C'est un peu comme, on va dire, notre mère, vu qu'elle était un peu âgée. Si ma mère, elle serait à sa place, j'aurais aimé qu'il la protège. Si c'est un truc mal, ben, agissez directement. Je pense vraiment que c'est important de se manifester et d'exprimer calmement ce qu'on a à dire. Par contre, il y a un moment où il faut, je crois, savoir s'arrêter. Et voilà, on l'a dit. Si c'est pas possible, on ne peut pas aller plus loin. Parce que si on reste bien en dehors de la violence, si on ne se l'approprie pas, on n'est pas en souffrance, on n'est pas en difficulté.
Excusez-moi, merci de me parler français ou néerlandais? Français. Vous avez entendu ma musique? Oui. Ça vous dérangeait? Non. Non? Ça vous dérangeait pas? Non. Ok, d'accord. Ah, c'était le but? Oui, c'était le but. Ben, ça ne nous a pas dérangé, effectivement. C'était de la musique que je n'écoute pas d'habitude, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Ben, on peut rester indifférent, effectivement, dans certaines circonstances pour ne pas aggraver une situation non plus. C'est vrai qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver dans le respect de tout un chacun, de celui qui aime passer un moment sans musique et celui qui aime le passer avec. Pardon? Si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écoute de la musique. Bah si, c'est plus simple avec des écouteurs. Regarde, ça dérange personne d'autre. La musique vous dérange aussi? Pardon? Je comprends pas pourquoi on peut pas écouter de musique dans les transports en commun. On peut, mais ça doit être personnel, c'est comme un livre, avoir des écouteurs, c'est juste pour D'abord, personnellement, j'ai observé la situation et comme j'ai vu qu'une personne ne suffisait pas, j'ai attendu de voir si une autre personne allait agir, ce qui a été le cas. Et je pense que l'union fait la force. Et ensemble, il y a moyen d'avoir une réaction plus forte. Peu importe ce qu'on fait, il y a moyen de respecter les autres. Ça te dérange que j'écoute de la musique dans les transports en commun? Il y a des autres personnes qui ça le dérange. Donc toi tu t'occupes des autres personnes là-dedans? Oui, moi je m'occupe des autres personnes. Ça se fait pas. Je sais pas mettre la musique dans un métro. Qui t'a dit que ça se faisait pas? Ça se fait pas. C'est interdit par la loi. Il y a des images quelque part que je peux pas écouter la musique? J'ai l'impression que tu as quelque chose contre moi. Écouter la musique à ta maison avec des écouteurs, donc moi je fais. Moi je ne vais pas mettre mettons, la musique devant tout le monde, que tout le monde va écouter ma musique. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que ça va les déranger, pas tout le monde aime ma musique. Mais pourquoi personne ne dit rien alors? Que ça dérange que toi, qu'il n'y a que toi qui dis que... Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas dire, il y en a des personnes qui ça le gêne, il y en a des personnes qui ont peur, il y en a... Et toi t'as pas peur de moi? Non, moi j'ai pas peur de toi. Mais moi je te dis d'éteindre la musique. Et si je le fais pas? Si tu le fais pas, alors qu'est-ce que tu veux que je vais te dire? J'ai l'impression que tu as un problème avec moi, c'est ça que je comprends pas. Non, moi j'ai pas un problème avec toi. Mais c'est quoi? Oui, j'en ai un problème avec toi. Tu veux qu'on sorte? Et on va s'expliquer dehors? Bravo, non. Bravo. Si. T'as une caméra là. Comment on doit réagir? D'abord, on doit pas en avoir peur de lui et on doit dire à lui ce qu'on pense. Parce que s'il démontre que tu en as peur, alors en général, ils vont toujours continuer de faire ça et ils vont s'en foutre de la société. Je pense que de toute façon, exprimer sa limite, on a le droit. Dire écoutez monsieur, ça me dérange, au pire il n'arrêtera pas sa musique et c'est tout. J'étais étonnée que les gens ne soient pas plus agressifs envers lui. Puis il y a des gens qui s'en donnent peut-être pas le droit, qui comme c'est pas une situation très claire au niveau de la loi, on ne peut pas dire écoutez c'est vraiment interdit, la limite n'est pas très claire. Puis on est sûr que ce sera une situation qui va se terminer dans le temps, donc on prend parfois son mal en patience et on se dit ok j'attends mon arrêt et selon si on descend bientôt ou pas, peut-être qu'on va se dire je réagis pas. Parce que se montrer trop agressif, ça va pas mener à grand chose. Donc c'est mieux d'instaurer un dialogue et d'essayer de faire comprendre à la personne que ça nous dérange et que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres et d'essayer de le sensibiliser à ça. Donc ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est on peut interpeller 2-3 personnes autour de soi pour y aller ensemble, mais il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Parce qu'ici on a bien vu que quand quelqu'un se lançait, le courage venait, mais c'est le plus difficile, c'est d'être la première personne qui intervient. Si vous aussi vous voulez réagir, n'hésitez pas. Rejoignez la chaîne YouTube Audio React. Toi aussi tu peux réagir. You can also react. Vous aussi, réagissez et rejoignez la chaîne.